Après un bon petit déjeuner, Pentti et ses compagnons partent à la chasse. Tous les Guaranis vivent près d'un rio, car nous en avons besoin pour vivre, pour se laver et boire. Mais sur le territoire Guarani, nous sommes désespérés. Ce qui nous blesse, ce sont les compagnies qui détruisent toutes les richesses de notre nature. Les pétroliers amènent un tube jusqu'à la rivière. Ils nous disent qu'ils déversent de l'eau potable. En fait, ils jettent de l'essence dans le rio. Après, les enfants se baignent dans le fleuve. Et ensuite, ils ont des coliques, des douleurs et des champignons. Pour nous, c'est terrible. Les poissons, les gens, la nature, tout ce qui vit consomme de l'eau. C'est un fait. Pour les Waorani, la situation semble désespérée. Les pétroliers sont à moins de 250 km de Bameno. Et dans tous les pays andins, tous les gros fleuves qui descendent de la cordillère des Andes pour alimenter l'Amazone sont tous pollués. Un vrai désastre. Pendant ce temps, près du village, les femmes partent recueillir le fruit d'une petite agriculture vivrière. Les femmes qui vivent ici s'en vont récolter des yuccas et ramasser des fruits. Chaque famille a son champ de yucca pour avoir suffisamment de nourriture. Il y a aussi de la canne à sucre, des plantains, des papayes, du maïs et aussi du canoté. Chaque famille a également son champ pour récolter. C'est très important la récolte de la selva. Dans la selva, les chasseurs s'enfoncent toujours plus loin à la recherche de gibier. Nous chassons toujours près d'un rio, sur une rive ou sur l'autre, pas très loin de la communauté. Nous changeons tout le temps d'endroit. Parfois, quand nous allons à la chasse, nous ne trouvons pas d'animaux. La selva est grande et ils se cachent dans les arbres. La sarbacane ne fait pas de bruit et nous pouvons tuer les animaux tranquillement. Les animaux que nous tirons ne s'en vont pas car il n'y a pas de bruit, c'est naturel.
C'est une forme de chasse ancestrale, et nos ancêtres l'ont toujours pratiquée. La sarbacane, c'est très efficace pour la chasse. Quand c'est un singe, parfois il se dissimule dans un grand arbre, et il y a des branches qui nous empêchent de tirer. Alors on se sépare afin de pouvoir l'encercler. Quelquefois, un chasseur doit monter à un arbre pour pouvoir tirer des flèches empoisonnées. On peut aussi grimper dans un arbre simplement pour que le singe ne puisse pas s'enfuir en changeant d'arbre. Lorsqu'un singe s'enfuit après avoir reçu une flèche, il court environ 20 minutes et après il meurt. C'est facile. La sarbacane, tous les chasseurs l'utilisent. Il faut être à 20 ou 30 mètres. Ça dépend où se trouve l'animal. Mais en général, nous tuons à cette distance. De retour à Bameno, les femmes rapportent les racines de yucca. Consommée tous les jours, la yucca reste l'aliment de base des Waorani, mais aussi de tous les peuples de la région amazonienne. La chicha se fabrique avec les racines de yucca que les femmes ont ramenées dans des paniers. Il n'y a pas d'écriture Waorani, il y a juste la mémoire des chants de nos ancêtres qui se transmettent à travers les générations pour que les enfants puissent les chanter. C'est important pour ne pas perdre nos coutumes, pour conserver cette culture, cette façon de vivre des Waorani. Après les avoir cuites, on retire l'eau chaude. Les femmes les écrasent et ensuite elles commencent à les mastiquer dans la bouche pour que ça puisse fermenter.
Quand la yucca n'est pas mastiquée, la chicha ne peut pas fermenter. C'est une coutume depuis toujours. Nous devons mastiquer pour avoir une bonne chicha, pour que ce soit doux et sucré. C'est du pur yucca. C'est naturel.